Depuis le début de l'année, les résidents de l'EHPAD de Mézières-en-Brenne ont une nouvelle compagnie. Son nom, Paro. Ce n'est pas n'importe quelle compagnie, c'est un phoque. Si cet animal a été choisi, c'est pour une raison bien précise, selon Nathalie Hervé, cadre supérieur de santé à l'EHPAD de Mézières-en-Brenne. L'idée était de prendre des traits d'un animal qui inspire confiance et à travers une certaine innocence. Donc ils ont écarté le chien et le chat, un animal domestique en fait, pour limiter les risques de transfert sur des situations. On peut penser par exemple à un résident qui aurait eu un chien qui aurait été mordu ou des craintes d'un chien ou d'un chat. Bon, après c'est vrai que par rapport au phoque, il n'y avait pas ces craintes-là. Et le poids aussi a été réfléchi, il fait un peu plus de 2 kilos, ce qui permet que quand ils l'ont dans les bras pour faire un câlin ou pour le serrer dans les bras, ça représente le poids un petit peu moins, mais d'un nouveau-né. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un certain poids quand même pour le prendre et sentir ce poids-là en fait quand ils l'ont dans les bras. Et lorsqu'ils l'ont dans les bras, voici l'effet procuré par Paro aux résidents. Regardez, caressez-le. Regardez, faites un câlin à Paro. Il est venu vous voir. C'est joli ça. Il a des beaux yeux. Hein. Ah oui, oui. Oui, des beaux petits yeux en vert, marron, noir. Vous l'aimez bien, Paro? Forcément. C'est joli, c'est tout doux. Il vous regarde. Pour des enfants, c'est formidable. Et là, c'est pour vous tenir compagnie. Pour les enfants qui auront ça chez eux, c'est bien, c'est vrai. Vous aimez bien l'avoir sur vous ? Oh, évidemment. Vous aimez bien le contact avec lui ? Oh, moi, j'aime les animaux. Vrai, factice, j'aime les animaux, de toute façon. Là, c'est quel animal pour vous ? C'est un animal de compagnie, c'est un animal... Oui, c'est un animal de compagnie. Quel animal il vous fait penser, Paro? Un chien, un chat, un pollon. C'est un bébé phoque. Voilà, oui, c'est ça. C'est pas commun comme animal de compagnie, un bébé phoque. Non. Si les résidents apprécient la présence de Paro, le personnel soignant constate des changements à son contact, comme Gaël Villain, agent de service hospitalier à l'EHPAD de Mézières-en-Brenne. Ça les apaise beaucoup. Ils sont très détendus lors de la toilette. On arrive mieux à faire les soins et c'est un réel avantage et un réel plaisir en fait de travailler avec Paro au quotidien. Il y a certains résidents qui veulent pas se faire laver et qui finalement acceptent grâce au robot ? Oui, des résidents où il y avait de la réticence un petit peu au niveau de l'approche et du coup avec Paro beaucoup plus facile parce que Paro capte en fait le regard du résident et nous on arrive mieux à travailler. Nathalie Hervé, vous constatez également des changements ? Un exemple concret, une personne qui était sur ce que nous on appelle en tant que professionnel sur la défensive quand on lui proposait le soin d'hygiène, parce que voilà, par rapport à ses troubles cognitifs, pour lui c'était quelque chose de désagréable et sur lequel il souhaitait pas. Et le fait de pouvoir le mettre en relation avec Paro nous permet de faire la toilette dans de meilleures conditions, où lui va pouvoir y prendre du plaisir, va pas être opposant aux soins. Donc là, c'est vraiment une approche très intéressante. On l'a constaté aussi auprès d'une personne qui marche beaucoup, donc jusqu'à éventuellement l'épuisement. Voilà. Et le fait de pouvoir la mettre en relation avec ce robot, ça lui permet de s'asseoir, de discuter avec lui, de le caresser, de passer du moment et donc du coup de se canaliser et de pas être dans la déambulation. C'est vraiment ce qu'on appelle une approche non médicamenteuse. Ça permet justement de pallier à certaines situations qui sont complexes dans l'accompagnement de la personne qui a des troubles cognitifs sans passer par des médicaments. Donc là, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'approche. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de positif l'arrivée de ce robot ? Oui, tout à fait. Ça vous fait gagner du temps, peut-être par exemple ? Du temps, oui et non, parce qu'on passe quand même du temps avec le résident pour l'accompagner quand même au mieux. Donc au niveau temps, je pense qu'on est pareil, mais sur une meilleure qualité. Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous posez sur les résidents et après ? On pose sur les résidents et ensuite on met sur la petite tablette à côté du lit le temps qu'on fasse le soin pour que le résident l'aille toujours à portée de vue et puisse le toucher quand même. C'est important ce côté tactile avec Paro ? Oui, il le caresse, il lui parle, ils lui font des câlins. Et Paro réagit, donc c'est positif. Nathalie Hervé, ce robot Paro, il est complémentaire du personnel soignant, il ne le remplace pas ? C'est vraiment complémentaire, c'est un outil pour le professionnel. En aucun cas, il remplace le professionnel, il est là plus comme un outil et permet de faire de la médiation. Un outil en effet qui est très bénéfique pour le professionnel. Il ne peut pas donner des médicaments à la place d'une... Non, bien évidemment, il n'est pas là du tout pour remplacer le professionnel. C'est vraiment un outil complémentaire et voilà, une ressource comme une saleuse nausélène, comme voilà, d'autres méthodes non médicamenteuses. Depuis combien de temps d'ailleurs il y a
ce robot Paro? Paro est arrivé au sein de l'établissement donc de l'EHPAD de Mézières-en-Brenne mi-janvier 2019. C'est un outil qui nous permet de rentrer en relation sur de la relation émotionnelle positive. Ça permet d'apaiser un résident qui va pouvoir présenter des troubles, des angoisses, des inquiétudes. Donc ça permet de vraiment rentrer en relation avec la personne. Comment est-ce qu'il rentre en relation exactement? En le regardant, le robot est doté de différents capteurs. Donc il a des microphones, il a des capteurs sensoriels. Il est équipé aussi de moteurs. Donc il va interagir avec la personne. Donc on va être sur du toucher, sur du visuel et aussi sur des sons. Parce qu'il est donc c'est un phoque et il émet des bruits de phoque, donc qui sont relativement doux et ça permet de solliciter le résident et de le faire interagir en fait, de le mettre en relation. C'est réservé à des résidents particuliers? Alors voilà, c'est vraiment réservé à des résidents qui ont des troubles cognitifs, qui ont des troubles du comportement, pour vraiment, voilà, ce que je vous disais, les ramener sur de l'émotion positive et dans un état de bien-être. C'est une manière de les soigner ou pas du tout? Alors pas de les soigner, mais de pouvoir avoir des moments de plaisir et de rentrer en relation, de diminuer leurs troubles, leurs inquiétudes, leurs angoisses, d'être sur quelque chose du bien-être, que ce soit du bien-être physique ou psychologique. On a eu une formation sur une journée pour permettre à tous les professionnels de l'utiliser, de comprendre le sens de cet nouvel outil au sein de l'établissement. Donc les différents professionnels, l'équipe infirmière, l'équipe aide-soignante, agent de service hospitalier qualifié, la psychologue, moi-même. Le robot en plus, il peut reconnaître certains résidents? Alors reconnaître, c'est-à-dire que le robot, donc c'est une intelligence artificielle. Donc il va être doté par rapport à ses capteurs et toute cette technologie, cette capacité aussi de s'adapter au comportement de la personne, donc et au niveau de l'intelligence, de pouvoir lui s'adapter par rapport à l'intonation de la voix du résident, par exemple. Voilà, s'il va s'adapter au niveau de son comportement lui, si le résident hausse la voix ou s'il a une voix plus faible ou par rapport au mouvement. Ce robot, il a été financé par l'ARS, c'est ça? Alors c'est l'ARS Centre Val-de-Loire qui l'a en effet financé fin 2018 et donc nous du coup on a utilisé ce budget bien évidemment pour l'acheter en janvier 2019, donc un financement de l'ARS. Ouais. C'est une première dans un EHPAD? Alors c'est une première sur l'Indre, voilà. Après il a été financé du fait qu'on a un pôle d'activité et de soins adaptés, donc financé aussi sur d'autres établissements de l'Indre. Ce robot, il devrait rester ici une durée indéterminée. Il y a une... Ah oui, ça y est, on est propriétaire de l'outil Paro, donc maintenant, voilà, normalement, au niveau de la formation, il y a une durée de vie, on va dire, de 6 à 8 ans, donc voilà, on va pouvoir l'éprouver sur 6 à 8 ans, et après, on réajustera bien évidemment si il dysfonctionnait au bout de 8 ans. Ce robot Paro, il s'inscrit dans un souhait de la part de l'EHPAD d'être labellisé Humanitude, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. L'acquisition de l'outil Paro, pour nous, s'inscrit dans notre projet d'établissement et dans notre démarche, dans notre axe institutionnel qui est de s'orienter vers un label Humanitude. Donc, depuis 2015, nous avons formé l'ensemble du personnel soignant à cette approche Humanitude, à cette philosophie de soins Humanitude, qui a des grands principes autour du résident et de la qualité du prendre soin du résident. Là, aujourd'hui, on s'engage vers un label Humanitude, donc avec un engagement sur 2 voire 3 ans, où nous, on va s'auto-évaluer sur ce qu'on a pu mettre en place par rapport à l'Humanitude. Et après, on sollicitera un organisme extérieur pour faire une expertise sur 3 jours de notre prise en soin au sein de l'établissement qui nous permettra d'obtenir le label. Ce bien-être dans l'EHPAD pour les résidents, ça passe aussi par la restauration. Vous dites qu'on va au restaurant, vous dites pas qu'on va au CEF par exemple? C'est ça, tout à fait. Donc après, il y a des grands principes sur le prendre soin, donc sur plus les soins des actes de la vie quotidienne, mais c'est aussi cette notion de dire c'est un lieu de vie et un lieu d'envie avec tous les principes autour du plaisir. Donc ça peut être le plaisir de la table, c'est-à-dire que là aujourd'hui les résidents vont au restaurant, on va faire du service à l'assiette pour travailler vraiment sur ce plaisir et prendre du plaisir au quotidien. Vraiment cette notion de dire on est un lieu de vie et un lieu d'envie. Voilà. Et avec aussi une ouverture vers l'extérieur où bien évidemment les résidents sont accompagnés sur l'extérieur avec des projets à l'extérieur et également d'ouvrir la maison de retraite pour que l'extérieur vienne jusqu'à la maison de retraite. Donc avec des projets forts comme là en cours le projet Équithérapie qui est un partenariat aussi avec le centre aéré de Mézières-en-Brenne. Les enfants viennent à la maison de retraite, les enfants et les personnes âgées vont au haras, le haras vient jusqu'à la maison de retraite. Voilà, c'est vraiment cette notion de partage et lieu de vie et de lieu d'envie. Merci.
Merci Nathalie Hervé. On rappelle que vous êtes cadre supérieur de santé à l'EHPAD de Mézières-en-Brenne. Vous nous parliez du robot Paro acquis par l'EHPAD.